Ici, Louis-José Houd. En tout cas, personnellement, je devrais peut-être pas dire ça à la télévision. On annonce de Vagisil. Mais vas-y, Gilles. Comment bouleverser? Écoute, un gars déguisé en fille qui parle de En tout cas, piquage de noun, ça fait arrête toujours... donc! Ouais. Moi, j'aime bien rire de ça dans Ça mon pique. salon, mais pas devant moi. Non, mais écoute... Ici, ça- à la télévision. Suzanne, ça pique comme tout le monde. Moi aussi, ça me pique des fois. Alors maintenant, Ça nous pique tous. voici... C'est vrai, hein? S'il vous plaît. Ouais, merci beaucoup. Bonsoir, merci de nous écouter, tout le monde à la maison. Merci à vous d'être ici en studio. Hein, c'est bien, on sait que dans le fond, vous aimeriez mieux être tout le monde en parle, mais la liste est super longue. Ça va venir. Par contre, ce soir, notre invité est Guillaume Lepage. Donc, on est presque là. On y est presque, ça va très bien. Des questions? Ce soir, on étudie un peu la télévision avant l'arrivée du politiquement correct. Par exemple, à l'été 1963, il était question d'interdire le port des shorts pour les filles à Verdun. Alors, je trouve que le règlement devrait être fait dans ce sens-là. On devrait dire, il y en a qui peuvent les porter, d'autres pas. Ça dépend des grosses, non, mais des poupées, oui. Si c'était ça le règlement, il ne devait pas avoir grand monde en short à Verdun. Toi, tu es pour. Tu trouves qu'on doit porter le short à la longueur qu'on veut, même dans la ville. Ça dépend qui. Quand la fille est bien belle, puis pas trop grosse, bien balancée, on reste correct. Bien balancé. C'est pas une tante roulotte, c'est une fille. Autre tabou, ben, ce serait, je dirais, montrer du monde un peu moins balancé dans des annonces d'épicerie. Il n'y a pas d'erreur. Quand c'est de la viande de mignonne, vous êtes sûr de faire un bon repas. Bon, traitez-nous donc en train de coup parti. On sait plus c'est qui le rose beef dans l'annonce, là. Aussi, dans une prochaine avec Vidal Sassoon, ici, c'est pas un tabou. Je dirais que c'est juste un peu surprenant. On aime que vous paraissiez bien avec vos cheveux. Cheveux, le style sexy, soyeux. On a-tu vu une grand-mère tout nue, là? Est-ce qu'il y avait une grand-mère tout nue? On a une grand-mère tout nue! Ah! C'est rare qu'on voit grand-mère topless dans l'annonce, pareil. Ça surprend? On va poursuivre avec la sexualité du Père Noël. Ne devient pas Père Noël qui veut. Il y a certes des critères d'embauche tels le poids et la grandeur, mais les postulants doivent avant tout présenter des garanties d'intégrité certaines. Aller jusqu'à 5 ans, disons, on n'avait pas ce problème-là parce qu'on donnait même un cours qui durait 15 jours. On les entraînait durant ces 15 jours-là, on avait le temps de voir s'il y avait des dossiers antérieurs, des dossiers judiciaires, des tendances homosexuelles, toutes sortes de choses comme telles. Donc, avant d'engager un Père Noël, on vérifie s'il n'est pas homosexuel. Comment tu fais pour vérifier, pour être sûr que quelqu'un n'est pas homosexuel? Quelle sorte d'entrevue de mauvais goût que ça donne, là? Écoute, tu rentres le lutin et elle fait des étoiles dans le local, puis s'il frétille du mauvais bord, on tire sa barbe. Puis même s'il est homosexuel, ça veut pas dire qu'il est pédophile. Puis même s'il est pédophile, penses-tu qu'il va s'essayer d'un centre d'achat avec un soute rouge pétant que je me disais avant de m'asseoir dessus? Maintenant, la pièce de résistance, ce soir, c'est du bœuf. Vous allez comprendre. Ça vient d'un téléthéâtre diffusé en 1978. En fait, c'est au Beau Dimanche. Ça, c'est en ondes à 8 heures le soir. C'est impossible aujourd'hui qu'on voit quelque chose comme ça à 8 heures le soir à la télé. C'est dégueulasse. Là, je vous le dis, là, on veut pas de courriel là, de monde qui font « C'est dégueulasse ce que vous envoyez comme extrait. » OK? Cœur sensible, allez faire du thé, là. OK?
C'est affreux, mais faut passer à travers. Faut qu'on savoure. Non, je dirais pas savoure. Faut qu'on regarde. On regarde. Bonne chance. Ouais. On va regarder ça. Regarde. Tiens, un peu. Je crierais qu'on s'est mis à penser au pire, docteur. On est peut-être pas plus avancé aujourd'hui. C'est sûr que lui pourra jamais être Père Noël. On s'excuse pour tout et s'il vous plaît, revenez quand même dans 2 minutes. Merci beaucoup. Moi, personnellement, quand j'écoute la télé, il y a une chose que je suis plus capable de voir, c'est des publicités avec des allusions de trip à trois. Tu sais, c'est tout le temps comme lunetterie, un tel, 3 pour 2. Puis t'as 2 femmes qui font j'ai essayé 3, c'est beaucoup plus. Il y a plus de variété. Oh, j'ai essayé à 2, mais c'était plate, le 3, je capote. Ou une annonce de ski que 3 pour 2, que tout le monde s'empile les uns chez les autres. Moi, personnellement, arrêtez. Les pubs de trip à 3, là. Tu sais, dis c'est quoi le produit, 3-4 pas de danse, puis on comprend, là. Oh, Gisèle, j'ai essayé à 3, c'est fantastique. Non. En plus d'être surutilisé, on se rend compte que c'est très vieux comme concept. 1979, le savon Irish Spring. Ces rayures vertes et blanches renferment une formule désodorisante unique à double action. 2 désodorisants pour protéger et sentir bon très longtemps. Irish Spring, ça c'est un savon à mon goût. À notre goût. Irish Spring pour protéger et sentir bon très longtemps. Ben oui, tu sais. T'achètes ce savon-là, il y a 2 filles qui surgissent des buissons à dos de cheval pendant que tu prends ta douche dehors. Tu sais, rêvant en couleur, OK, mais en haute définition, moi, j'y crois pas. Il y a aussi... petite parenthèse, je suis sûr qu'il a déjà essayé de couper un Irish Spring avec un couteau. C'était comme la pétition, on dirait que t'avais le goût de couper le Irish Spring avec le couteau. Ça marchait-tu? Ça marche pas! Moi, il se pétait en 2, ça faisait des motons. C'est une belle anecdote, pareil. Mais c'est vrai, ça se coupe pas en tranches du savon. Essayez pas ça à la maison, là. Lui, il peut parce qu'il y a des tripes à 3, mais... aussi une autre belle performance de trip à 3, de Tex le corps pour Monsoon. Pour nous, la bière, ça n'a plus de secret, un vrai plaisir, on sait ce que c'est, on se fait une idée, puis c'est sérieux. La Monsoon, c'est ce qu'on boit chez nous, la Monsoon, c'est ce qu'on boit chez nous. Ça te tente, tu peux toujours te joindre à nous autres? On t'attend. Salut! Tu peux te joindre à nous autres. On t'attend. Attendez-moi pas. C'est quand même, je dis ça, mais c'est un beau dilemme pareil pour un gars. OK, mettons, on t'offre un trip à 3. C'est la seule occasion dans ta vie que tu vas avoir d'avoir un trip à 3. Sauf que, Tex le corps est dans le mix. C'est à prendre ou à laisser. Tu y vas-tu? Moi, j'irais. Moi, je trouve que je lui demanderais qu'il se fasse la barbe. Pareil que c'est plus doux. Mais bon. On n'oublie pas non plus les femmes qui veulent vivre le même trip avec 2 hommes. Le temps sans façon, le temps d'un glaçon, au creux d'un verre, tout frais, tout frais. Le temps d'un rouge qui coule rouge, le temps d'un du bonnet, tout frais, sous le soleil ou sous la lune. Je suis sûr qu'il y a l'impression que les 2 gars vont finir ensemble. Mais en même temps, utiliser le sexe pour vendre de l'alcool, je peux comprendre, il y a un petit lien là-dedans. Mais on peut pas utiliser le sexe pour vendre n'importe quoi, là. Pour 13 $13 pour 13 semaines.
À ce prix-là, moi je m'abonne tout de suite. La presse, tout est là. La presse? La presse? Comment ça, la presse? Comment ça, je suis allumé de même? On poursuit. Le Parti québécois en a aussi profité pour modifier pour la 3e fois depuis 1968, la 2e fois c'est en 1985, son logo. On a toujours le gros cul qui est bleu, mais la queue, elle, est devenue verte et elle pointe vers le centre. La queue verte qui pointe vers le centre du cul. Eh, belle fin de soirée. Bon, là, par exemple, quand on passe la semaine comme ça à visionner les archives dans le but de trouver des doubles sens de fesses faufounes, à un moment donné, on devient un peu fatigué puis on en imagine un peu n'importe où, là. Quand c'est à mon tour de faire un bon petit souper à ma douce moitié. Chérie, ta sauce, c'est quoi ton petit secret? Je sais, on s'excuse, ça n'a pas de classe, je suis désolé, c'est vraiment... Ah, les gens de Saint-Ours sont outrés, même. C'est vraiment n'importe quoi. Mais quand même, on a tout de même trouvé une autre pas d'allurerie dans cette pub-là. Qu'est-ce que je vous fais à manger, les enfants? Du poulet! Non, du bœuf! Une chance que j'en ai toujours sous la main déconcentré pour bouillon Saint-Hubert. C'est ça, mon petit secret. Ah! Elle fait du bœuf puis du poulet. Parce qu'il y en a un qui préfère le bœuf et l'autre préfère le poulet. Hey! Moi, quand j'étais petit, chez nous, quand on mangeait du bœuf, là, on mangeait du bœuf. S'il y en a un qui chialait, on mangeait celui qui chialait. Et parlant de bœuf, je voulais juste préciser quelque chose. Jean de Saint-Ours, on se calme, là. C'est quand même pas... Faut pas capoter, faut être capable de vivre, il faut être capable de voir ça. Si nos cultivateurs le faisaient pas, on mangerait quoi, hein? Bon. Moi, quand j'étais petit, on rentrait le bras dans le derrière d'un bœuf, là. Ben, on rentrait le bras dans le derrière d'un bœuf. Puis s'il y en a un qui chiolait, on rentrait le bras dans le derrière de celui qui chiolait. D'accord. Bref, on revient après la pause avec Guillaume Lepage. Merci beaucoup. Notre invité ce soir, ça a été vraiment difficile de trouver des extraits de lui dans les archives parce qu'il est très rarement à la télévision. Mesdames et messieurs, on accueille Guillaume Lepage. Monsieur Lepage, bonjour. Prestigieux tabouret. Bonjour Guy. Ça va? Ça va très bien toi-même? Oui. Merci d'être là. Ça me fait très plaisir. Je suis content qu'on se voit de ce côté-ci de la caméra. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu de ce côté-ci de la caméra, ça avait commencé un petit peu bizarrement. On regarde. Oh. Moi, dans un show comme ça, c'est la première fois que je fais ça. Puis j'ai juste besoin de me faire diriger. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on a rien à moi? Oui, on vient de me dire. Si tu marches pas, j'ai tué. Non, ça n'a aucun rapport. Faut recommencer. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Mon son, je rentrais pas, ça se Non, on vient de me dire en haut que c'est extrêmement laid ce que je porte à la TV. Ça fait plein de... Pour une fois, c'est pas moi! Je dis ça, mais je sais pas si au Gala de la Disque, en 1985... Oui, tabarouette, oui. Première année où on a gagné Révélation de l'année, je pense. Absolument. Et si tu veux bien, on va regarder... Ben, première année, tu peux pas le gagner une deuxième fois. Moi, j'ai eu Hommage, puis après, j'ai eu Révélation. Mais dans le cas d'RBO, ça a été... Encore là, c'est qu'on surveille la tenue vestimentaire et les cheveux en 1985 au Gala de la Disque. Oh, tes belles oreilles! Je refuse ce trophée pour des raisons idéologiques. Tiens, Richard. Quel mode minable. C'est une période horrible. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois quelqu'un descendre des marches, aller chercher un trophée qui ses mains dans les poches. Mais... Sais-tu pourquoi? J'étais tellement mec que je pense que j'ai tenu.
pour pas qu'il tombe, parce que c'était les culottes baguées. Écoute, c'était épouvantable ce temps-là. Puis en plus, là, on est tous comme vaguement maquillés. C'est pas parce qu'on se maquillait dans la vie. C'est ça, je te c'est parce qu'on avait fait un show. On avait fait un numéro dans le gala, puis on n'avait pas eu le temps. Fait qu'ils nous ont dit, allez-vous-en dans la salle. Fait qu'on avait toute l'air des espèces de patineurs de fantaisie. Parce que le brillant des cheveux, j'étais comme... C'était ça. Non, on était résolument hétérosexuels. Combien de Gémeaux, crois-tu, as-tu répertorié dans ton salon, là? Plus que 30. Une trentaine. Ah oui? Ouais. Caroline, bravo. Ouais, mais c'est parce que ça aide quand tu es réalisateur, auteur puis comédien, tu es en nomination pour bien des affaires. C'est surtout ça. C'est surtout ça la raison. Puis j'ai été chanceux, RBO, un gars, une fille, puis tout le monde en parle. Et on oublie trop souvent Studio Libre. On oublie trop Studio Libre. Moi-même, j'avais oublié Studio Libre. Souvent, c'est la fin de l'oubli de Studio Libre ce soir. Donc, tu dis une trentaine de Gémeaux. Est-ce que s'il y avait une catégorie pire chroniqueur, je sais pas si... Je l'aurais pu l'avoir. On regarde un extrait de Studio Libre. Un autre moyen de contraception, l'abstinence. Bon, ça, je connais pas les effets à long terme, mais juste avoir allé sur Angèle, il me semble qu'une petite vite, ça y ferait du bien de temps en temps. Quoi qu'on sait pas ce qui se passe dans son couvent, hein. J'ai vu des films, moi, là-dessus. Puis ça, c'était... Ah, c'est bon, c'est poche. Mais moi, la catégorie, ça serait plus mauvais chroniqueur dans les plus mauvaises émissions. Ça devrait être ça, la vraie catégorie. T'avais pas encore ton habilleuse non plus à l'époque? Non, je m'habillais moi-même. OK, oui. Je m'habillais moi-même avec ce goût certain qu'ont les gars qui n'en ont pas. Oui, absolument. Oui, assurant, ce petit costume citrouille ici, là-dessus, d'ailleurs. Très bien. Si on regardait ensemble, d'ailleurs, une de tes plus belles parodies, qui, cette fois-là, venait de quelqu'un qui était même pas du public, mais qui était assez savoureuse. On regarde. Qu'est-ce que vous avez pensé de la parodie de Rock et Belles Oreilles? Ben, j'ai resté surprise qu'il s'arrête pour m'imiter, mais après, j'ai trouvé qu'il me ressemblait. Le type qui faisait ça... Guillaume Lepage? Oui. L'autre jour, j'étais à ma caisse en train de rouler des scènes noires puis qui ont d'élastique. Qu'est-ce que vous lui diriez si vous le rencontriez, Guilla? Oh, ben, je pense que je dirais que le monsieur est pas gentil, là. La madame était pas contente. Ça, c'est un mémorable sketch de RBO. T'as jamais eu de répercussions de courriel, quoi, que c'était peut-être pas tout à fait à la mode, les courriels? Non, je me rappelle juste une fois d'un chanteur qui m'avait comme bousculé dans un gala. OK. Puis moi, je suis pas le genre à culpabiliser dans la vie. Fait que, je m'en rappelais pas. Puis il y avait juste un gars qui me poussait. Puis j'ai dit, toi, mon hostie, lâche-moi. Ah, tu te rappelais pas que tu avais fait un gars sur ce gars-là? OK. Pas du tout. Mais ça m'arrive là, régulièrement. Là. Louise Baudouin, que j'ai imité en G-string puis en cuir à l'Assemblée nationale avec RBO en 95. En 96, elle a besoin d'amour. Je la reçois. Elle dit, mes espions m'ont dit que vous m'aviez imité. Puis ça. Je dis, moi? Elle dit, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai dit, aucune idée de quoi vous parlez. Puis là, on commence l'entrevue. D'un coup, je me vois. Puis là, j'ai une espèce de gros sourire. Puis elle dit, ça vous revient, là? J'ai dit, oui. Mais ça datait pas de 8 ans, de 10 ans, de 25 ans. Ça datait de 8 mois. Ah oui? Fait que... C'était effacé. Fait que, te dire comment ça me culpabilise pas, là. Okay. Je crois que il serait temps, dans l'entrevue, de retourner un petit peu du Studio Libre. Moi, je l'ai pas eu assez. T'as aimé ça, oui, j'ai aimé le Studio Libre. On retourne. Il n'y a rien qui marche là-dedans. Non, ça marche pas. J'ai même essayé les condoms extra larges. Ça marche pas, ça tombe. Mais qu'est-ce que tu recommandes alors? Puisqu'on a fait le tour et la science s'est mise de notre bord sans que ça marche. Qu'est-ce que je recommande comme moyen de contraception? La pipe. Mais ça tente d'essayer? J'essaie d'arrêter. Elle me donne à tout. Merci. Merci, Guy Lepage. Page culturelle, j'ai dit tout à l'heure. On va retourner à la musique, celle qui fait du bien aux oreilles. Entre les deux, d'ailleurs, ça aide aussi. Revoici Jean Fortin. Et le... Oui, c'est bon. C'est très bon. Tu gardes ça pour la répétition. Jean Fortin. Bon. Non, mais on était en direct, là. Revoici Jean Fortin, Studio Libre, Hard Rock Club Band. Écoute, c'est savoureux de mauvais. C'est tellement poche, mais tout est poche. Ouais. J'adore ça. Ce qui est beau, là, je te regarde un peu. Si j'étais pas dedans, j'aimerais encore plus. Mais curieusement, je trouve que t'as l'air assez... les invités, normalement, sont ici. Puis, non, écoute. Toi, t'as l'air tout à fait... Hey, j'ai reçu de l'argent, moi, pour ça. Oui.
est-ce que c'était ta dernière chronique, ce gag de pipe? Pas mal. Oui, Pas mal. Non, oui, ça Ah n'a ouais? vraiment pas duré longtemps. Il n'y avait pas de... Ah non, gars, c'est une mauvaise expérience, cette émission-là, mais moi, j'étais un chroniqueur, C'était une émission qui ne levait pas. Autre petit malaise qu'on a trouvé, qui date d'un petit peu après ça. Ça, c'est 1991, je pense. Et on a trouvé un de 1998. Quand même. C'était dans l'émission Change d'air, qui était, je pense, une émission jeunesse, animée par Patricia Paquin. Et là, c'est que tu amènes le malaise dans la jeunesse. Ça, c'est mon genre. C'est merveilleux. Ça, c'est mon genre. Merci, GB. Ça me fait plaisir. Pépé. Pépé, tiens. Ouais, on donne des surnoms comme ça. Oui, Vous pouvez mettre GB. ce que vous voulez. Mais si vous le savez pas, je vais vous le dire tantôt. C'est quoi, GB? Ben là, c'est chien pour les gens à la maison. Alors, faut que tu le dises tout de suite. C'est grosse boule. T'as dit ça à la télévision? Ben oui. T'es horrible. Ben oui. T'es horrible. Te souviens-tu de ça? Non, pas du tout. Non? Pas du tout, mais Patricia, que j'ai connue quand elle était à Flash, puis moi, j'étais à Besoin d'amour, elle a un sens de l'humour. Elle est très, très, très rigolote. Fait qu'on se donnait des surnoms comme ça. Mais moi, elle m'invite à son émission, mais en disant le gag, je me rends compte que la moyenne d'âge est de 8 ans et ça inclut les parents. Fait qu'elle est vraiment crampée, puis moi, je suis quand même un parent, j'ai quand même un enfant de 6 ans à cette époque-là, puis là, je dis, oh, mais con, qu'est-ce que je vais faire là? Mais bon. Eh bien, on va terminer, Guy, avec ta spécialité, le malaise, mais cette fois-ci un malaise involontaire, je dirais. Te souviens-tu d'avoir performé avec RBO à l'émission Allô Boubou? OK. Donc, on lâche. Il y a 35 ans, non? Allô, Boubou? Allô Boubou, absolument. Non, je m'en Ça va rappelle pas. être Pas en tout. notre générique de fin. Je te dis beaucoup. Ah, je c'est te dis vrai? merci. On est le Guy, générique? On est le générique. Ah, c'est tout le temps minable, ça. J'aime ça. Effectivement, ben Guy, merci beaucoup. D'être venu. Hey, merci d'être venu tout le monde. De mon quartier me traite